questions. Alors, merci beaucoup de me poser ces deux questions. Alors, c'est vrai que quand on pose la question à ceux qui se sont intéressés, nous tous, on s'est intéressés à cette carence en vitamine D anormalement élevée dans le contexte marocain, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que les laboratoires accrédités, quand ils ont une accréditation ISO, pour le dosage de la vitamine D, c'est un dosage qui n'est pas accrédité. Donc ça, c'est sur le plan laboratoire. Ceci dit, indépendamment de cela, quand on s'est intéressé à pourquoi est-ce que, notamment les femmes marocaines, seraient plus carencées que les femmes norvégiennes, où il y a beaucoup moins de je parle bien au conditionnel. Donc certains ont dit que c'est notre mode d'habillement, que c'est le voile, que c'est etc., etc., etc. On s'est rendu compte, en fin de compte, que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que pour pouvoir que notre corps bénéficie au maximum de la vitamine D par le soleil, c'est entre midi et 15 heures. Et ça, c'est quelque chose de culturel. Quand vous partez en Occident, les gens, quand il y a du soleil entre midi et 15 heures, ils se déshabillent, ils se mettent au soleil. Nous, au Maroc, entre midi et 15 heures, on fuit le soleil. Voilà une des raisons qui pourrait expliquer le fait que la carence en vitamine D, donc le Marocain, même si on est un pays ensoleillé, ne s'expose pas au soleil suffisamment. Alors, la question, c'est quelle dose il faut, la deuxième question, c'était l'automédication. Alors, l'automédication, la vraie problématique qui se posait, c'est quand on avait le stérogile. Si vous vous rappelez, l'histoire du stérogile, c'était un médicament, on donnait 600 000 unités, on a eu des néphrocalcinoses extrêmement importantes, notamment pour ceux qui font de la pédiatrie avec des insuffisances rénales chez l'enfant. Et on a tous vécu l'histoire où on amenait l'UV-dose de France parce qu'on avait peur du stérogile. Honnêtement, prendre une ampoule de 100 000 unités de vitamine D, le Décure que l'on a, puisque c'est le seul qu'on a sur le marché marocain, est quasiment dénué d'effets secondaires. Donc, en fin de compte, le message qu'il faut passer, c'est vrai que c'est un examen de laboratoire qui coûte excessivement cher, ça coûte 610 dirhams. Moi, ce que je fais pour mes patientes, c'est que en décembre et en novembre, systématiquement, j'en ai une ampoule de 100 000 unités et vous n'avez pas besoin de doser, vous n'avez aucun risque chez vos patients. Voilà, c'est vraiment un message qu'il faut garder. Les gens du laboratoire ne vont pas aimer ce que je dis, mais donner une ampoule de 100 000 unités de vitamine D est dénué d'effets secondaires et ça vous épargne, ça vous fait économiser 600 dirhams à vos patients. Voilà, c'est... Non, alors c'est... Moi, ce que je fais moi, pour mes patients, c'est que je dose initialement. C'est vrai que ça m'arrive de doser une patiente que je ne suis pas. Ce que je fais quand elle est extrêmement carencée, c'est vrai que tu peux donner les 100 000 une fois tous les 15 jours pendant 2 mois. Mais après, c'est one shot. Ce que je fais, c'est one shot une fois par an et sans aucun risque. Et je ne dose plus ma vitamine D chez mes patientes. Voilà, c'est ce que je fais chez mes patients. Une question ?